Bonjour et bienvenue sur la partie 2 de la correction de l'exercice 2 concernant les suites convergentes et les encadrements. Donc pour cette question 2, nous allons la voir ensemble. Donc posons V de n est égal à U de 2n moins U de n et il faudra démontrer que V de n est comprise entre n racine de n plus 1 et n racine de 2n. Et avec cela, en déduire que les limites de V de n sur n quand n tend vers plus l'infini et la limite de V de n quand n tend vers plus l'infini sur n au carré. Je vous mets le petit lien en description ou même en haut de la vidéo si vous voulez avoir la correction de l'exercice 1 et on va tout de suite passer à la correction de la partie B. Donc partie B, tac. Du coup, on rappelle, donc on pose, donc on nous donne V de n est égal à U de 2n moins U de n. Pour rappel, U de n est égal à racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points jusqu'à racine de n. Donc, on peut en déduire directement que U de 2n est en fait égal à racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points jusqu'à racine de n plus racine de n plus 1 plus racine de n plus 2, plus 3 petits points, jusqu'à racine de n plus n. Donc, on peut en déduire que V de n est en fait égal à, donc si je fais U de 2n moins U de n, cela va nous donner du coup, donc racine de 1 plus racine de 2 plus 3 petits points plus racine de n plus racine de n plus 1 plus racine de n plus 2, plus 3 petits points, plus racine de n, excusez-moi, ici, ce n'est pas n plus 2, mais n plus n, voilà, plus racine de n plus n, moins, bien entendu, u de n, à savoir racine de 1, plus racine de 2, plus 3 petits points, plus racine de n. On peut tout de suite voir que cette partie-là et cette partie-là vont s'annuler, et finalement, on va voir en fait que V de n sera tout simplement égal à racine de n plus 1, plus racine de n plus 2, plus 3 petits points, plus racine de n plus n. Donc déjà, on peut poser que V de n donne cela. Donc à partir de là, on peut poser pour tout cas appartenant aux entiers naturels différents de 0. Du coup, racine de n plus k inférieur ou égal à racine de n plus 1, supérieur à racine de n plus 1, lui-même inférieur ou égal à racine de n plus n. Et ça c'est vrai parce que du coup, elle est minorée du coup, n plus k est minorée par ce terme, parce que la plus petite valeur de k peut être que 1, et elle est majorée par n plus n, parce que la valeur maximum de k, ce sera n. À partir de là, on peut venir composer du coup par la somme pour k égale à 1 jusqu'à n. Donc à gauche, ça va nous donner alors racine de n plus 1, donc somme pour k égale à 1 jusqu'à n inférieur ou égal à la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de racine de n plus k, inférieur ou égal à somme pour k égale à 1 jusqu'à n de racine de n plus n. Donc ici, vu que on ne dépend pas de k, ceci va nous donner tout simplement n. De la même manière que ici, ceci va nous donner tout simplement n. Et si j'écris la suite, ça va nous donner n racine de n plus 1, inférieur ou égal, donc la somme pour k égale à 1 jusqu'à n de racine de n plus k, c'est tout simplement en fait v de n. Alors, v de n, je vais l'écrire correctement. Tac. V de n inférieur ou égal du coup à n racine de 2n. Et là, ce qu'on peut remarquer, on se retrouve justement à ce qu'on nous a demandé. Tac. Que l'on retrouve
juste ici. Donc on va conclure pour cette première partie de questions. Conclusion. On a bien montré que pour tout n appartenant aux entiers naturels différents de 0, v de n est inférieur ou égal à n racine de n plus 1, inférieur ou égal à n racine de 2n. On va maintenant en déduire les limites respectives. Alors, les limites sont les suivantes. On doit calculer cette première limite, à savoir limite de v de n sur n et limite de v de n sur n au carré. Donc on va les calculer. On a donc limite de v de n sur n quand n tend vers plus l'infini est égal. Donc cela revient en fait à calculer. Donc en utilisant cette expression, on a en fait v de n sur n inférieur ou égal à n racine de n plus 1 sur n, inférieur ou égal à n sur 2, enfin, fois racine de 2n sur n. Ça, on peut dire en fait que, donc on peut simplifier les n à gauche et à droite, de part et d'autre, et en fait, v de n sur n, ça fait du coup racine de n plus 1, inférieur ou égal à v de n sur n, inférieur ou égal à racine de 2n, et en fait, la limite du coup, la limite de v de n sur n quand n tend vers plus l'infini est égale, donc, vu qu'elle est encadrée entre du coup les deux suites, ça revient à calculer les limites de racine de n plus 1 et racine de 2n, donc la limite de racine de n plus 1 quand n tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini, et la limite de racine de 2n quand n tend vers plus l'infini est égale elle aussi à plus l'infini. Donc il en vient que limite de v de n sur n est égale à, quand n tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On est parti du coup pour la deuxième limite, à savoir v de n sur n au carré. De la même manière, on va reprendre ce qu'on a ici. Tac. Et en fait, v de n sur n au carré, en fait, on peut dire que limite de v de n sur n au carré quand n tend vers plus l'infini, c'est égal. Donc on a v de n sur n au carré qui est en fait inférieur ou égal à, du coup, racine de n plus 1 sur n, inférieur ou égal à racine de 2n sur n. Et du coup, on a limite de racine de n plus 1 sur n quand n tend vers plus l'infini qui est en fait égal à 0. Et de la même manière, la limite de racine de 2n quand n tend vers plus l'infini est elle aussi égale à 0. Donc la limite de v de n sur n au carré quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Voilà pour les corrections de la partie 2 de l'exercice.